Alors votre collection chez l'Harmattan s'appelle Nouvelle Pédagogie, pouvez-vous nous la présenter? Oui, bien sûr, la collection Nouvelle Pédagogie est une collection qui s'adresse à des enseignants à la recherche d'idées pour mener à bien leur projet pédagogique. Et à travers cette collection, nous leur proposons des pistes de travail via des expériences qui ont fonctionné. Nos rédacteurs sont des enseignants qui ont mené à bien des expériences innovantes, que ce soit dans les disciplines traditionnelles, lettres, théâtre, mathématiques, sciences, ou bien dans des disciplines plus récentes, éducation morale et civique ou éducation aux médias et à l'information. Et avec ces pistes, nous leur proposons d'aller un petit peu plus loin. Et évidemment, tous ceux qui ont des expériences intéressantes à nous raconter sont les bienvenus, puisque ça nous permet de pérenniser ce qui fonctionne pour les nouvelles générations. Alors pourquoi l'éducation aux médias et à l'information est aujourd'hui autant un enjeu? Alors, l'éducation aux médias et à l'information, déjà, qu'est-ce que c'est? Elle vise à permettre à l'élève de s'informer, de rechercher une information de qualité, de décrypter l'information, c'est-à-dire la vérifier. On est dans de l'ordre de la vérification et de l'esprit critique. Et puis enfin, de permettre à l'élève d'informer lui-même en exerçant évidemment sa liberté d'expression, mais dans un cadre juridique, évidemment, en exerçant une possibilité de s'exprimer, mais de façon responsable. Alors, dernièrement, on a ressenti une urgence d'accentuer cette éducation aux médias et à l'information, d'abord parce qu'il y a une urgence républicaine. On l'a vu au moment des attentats contre Charlie Hebdo en janvier 2015. On s'est rendu compte que les théories du complot, les fake news, peut-être les radicalisations en ligne sur les réseaux sociaux touchaient nos jeunes et qu'il fallait évidemment s'atteler à cette tâche. Et puis on a ressenti aussi bien évidemment aussi une urgence démocratique. Dernièrement aux élections présidentielles, on s'est rendu compte que les fake news, les fausses informations pouvaient polluer la campagne électorale et donc le débat démocratique. Alors que peut-on trouver concrètement dans cet ouvrage? Cet ouvrage souhaite témoigner donc de l'engagement de l'éducation nationale en général sur cet impératif d'éduquer nos élèves aux médias et à l'information. Il souhaite surtout témoigner de l'engagement d'enseignants qui déploie des trésors de créativité pour mener des projets pédagogiques innovants, souvent dans une dynamique interdisciplinaire, collaborative avec des acteurs associatifs, culturels, médiatiques. Ces expériences, elles vont du journal scolaire à la web TV, à la radio scolaire, au blog d'expression lycéenne. Elles peuvent être menées dans tout type de milieu scolaire, du collège au lycée, professionnel, général ou technologique, en hôpital. Et ces expériences, donc en tant que coordonnatrice du CLEMI de l'Académie de Paris, le CLEMI est un service dédié à l'éducation aux médias et à l'information, j'ai eu connaissance d'expériences, de projets extrêmement riches et qui sont surtout exportables et qui peuvent de ce fait donner des idées, se diffuser dans les pratiques de collègues qui liront cet ouvrage. Pouvez-vous nous parler de votre contribution dans cet ouvrage? Alors, dans l'article Produire de l'information pour comprendre le fonctionnement des médias, nous revenons sur une expérience que nous avons menée en classe de seconde. C'est un article qui est écrit à quatre mains parce que nous sommes en fait quatre à intervenir devant la classe, un professeur de lettres, un professeur d'économie et deux professeurs documentalistes. Et nous sommes épaulés aussi par un journaliste qui est en fait le parrain de la classe. Donc nous travaillons avec un groupe de 25 élèves et l'année en fait se déroule en 4 étapes. En début d'année, nous demandons aux élèves de produire de l'information, d'écrire un article qui les concerne. Ils apprennent le fonctionnement d'un article en observant eux-mêmes un article qui est du type témoignage. Et une fois qu'ils ont écrit cet article, évidemment, il y a des séances aussi de lecture dans la classe, de conseils. Nous les aidons à écrire. C'est vraiment un travail de production ensemble, en groupe. Et les élèves se donnent eux-mêmes des conseils. On partage beaucoup. Le parrain vient
voir les idées des élèves, discuter avec eux de leur angle. Après, on les oriente vers le reportage et en fait, écrire leur permet de comprendre que aussi, quand après, ils vont passer à l'enregistrement d'une émission radio qui correspond au travail qu'on fait au cours du 2e trimestre, ils sont obligés de travailler en amont à l'écrit avant de passer à l'oral. Et donc l'enregistrement radio les conduit après à réfléchir aussi à ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Et le 3e trimestre, nous travaillons en fait sur l'image à partir de journées télévisées ou de reportages et de documentaires qu'on peut voir à la télévision. Donc vous l'aurez compris, dans cet ouvrage collaboratif fait par des collègues pour des collègues, vous trouverez plusieurs collaborations vous présentant des expériences, des vécus, des fiches pédagogiques, des retours sur expérience, des réflexions et toutes sortes de documents utiles pour la construction de vos séances.